Hello, hello les rocks, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Est-ce que vous pourriez laisser votre appartement, votre maison sans sécurité? C'est-à-dire que le portail est grand ouvert, où il n'y a même pas de portail, et vous parvenez à dormir tranquillement. On est d'accord que ça ne pourrait pas arriver. Enfin, peut-être dans certains cas, certaines exceptions. Sinon, tout le monde prend la précaution de verrouiller chez lui, de mettre parfois une alarme, d'avoir un gardien, d'avoir un chien, etc. Eh bien, c'est la même chose que nous devrions faire en affaires. Lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on crée une marque, lorsqu'on gère un projet, on doit pouvoir s'assurer que, dans une certaine mesure, il y a des dispositions prises pour atténuer les risques, dissuader les cambrioleurs et les personnes de mauvaise intention. Parce qu'il y en a partout. Quel que soit le pays dans lequel vous développerez votre entreprise, votre projet, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous évoluerez, il y aura toujours des gens qui tenteront de venir voler ce qui vous appartient. Alors, voler comment? On pense que lorsqu'on a trouvé une idée ou lorsqu'on est le premier, par exemple, à utiliser un nom, il ne peut rien se passer. Il y a plusieurs techniques pour protéger son business. Je vais en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Première technique, protéger son nom de marque. C'est très important. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais si vos ambitions sont sérieuses et que vous avez l'intention de créer de la valeur sur la durée, alors vous ferez mieux de protéger votre marque. Si vous êtes dans l'espace ouest africain, ce sera au niveau de l'OAPI. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, peu importe, ce sera d'autres organismes. Mais il y a des organismes qui se chargent de la propriété intellectuelle et qui sont donc ceux vers qui vous allez vous tourner pour protéger votre nom en disant si une autre personne, physique ou morale, utilise le nom XYZ que je suis le premier à avoir choisi pour telle catégorie de produits ou de services, alors cela me donnera le droit de les poursuivre. Parce que vous aurez payé pour ça, pour protéger votre marque, pour qu'on l'identifie comme une marque qui vous appartient dans tel et tel secteur. Ce sont des choses assez complexes. Vous ne pourrez peut-être pas le faire tout seul, sauf si vous êtes conseillé convenablement dans l'organisme d'accueil. Ou alors, je vous conseille de recourir au service d'un juriste qui sera, ou d'un spécialiste de la propriété intellectuelle, qui sera en mesure de vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire, qui va vous aider à remplir les papiers, parce que c'est beaucoup de paperasse aussi. Mais ça peut vous préserver de bien des choses. Nous, on a eu un cas avec la marque Daelian en 2017, avec des gens qui nous ont complètement pompé. Bon, il y en a eu beaucoup, mais on a eu un cas particulier dans lequel les fossoyeurs n'avaient pas repris notre nom, mais avaient repris les codes graphiques qui correspondaient à la marque. On avait protégé pas seulement le nom d'Aelian ni la mascotte, mais également un certain nombre d'éléments dans l'univers graphique. D'accord? Et, pardon. On a donc pu se baser là-dessus pour porter plainte et faire ce qu'il y avait à faire et montrer qu'il y avait tentative donc de copier, et au-delà de copier, mais véritablement de détourner notre clientèle en faisant croire que les produits fabriqués par cette autre marque étaient les nôtres. Et c'était clairement le but. Dans les rayons, les gens n'arrivaient plus à distinguer les produits d'Aelian des produits de cette marque. Et parfois, ils achetaient les produits de cette marque. Pardon, j'ai un chat de la gorge. Qui étaient des produits moins chers que les nôtres, mais qui étaient exactement les mêmes produits. Et ils pensaient que c'était les produits d'Aelian qu'ils achetaient. Donc, c'était une confusion totale. Et grâce à la protection, nous avons pu donc justifier de ce certificat-là qu'on avait eu à l'OAPI et d'un certain nombre d'autres éléments pour aller tambouriner un petit peu et essayer de faire valoir nos droits. Donc c'est important. Et il y a un cas beaucoup plus connu, en tout cas, qui concerne une marque beaucoup plus connue. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple de McDonald's. Pour ceux qui aiment bien les biopics ou les films documentaires et tout ça sur les entreprises et les entrepreneurs, je vous conseille de regarder le film Le Fondateur, qui est un de mes films préférés que je regarde X fois par an, et dans lequel vous verrez que McDonald's, d'une certaine manière, est un nom qui appartenait à Ray Kroc, qui est celui qui a fait exploser McDonald's, mais c'est le nom en fait des frères fondateurs qui n'avaient plus le droit d'utiliser leur propre nom parce qu'il avait été protégé par Ray Kroc. Donc vous vous levez un matin et votre propre nom de famille, par exemple, si c'est le nom de votre marque, mais vous n'êtes plus en mesure de l'utiliser. Donc voilà. Voilà une première façon de pouvoir protéger son business. Il y en a plusieurs autres qu'on va partager au fur et à mesure ensemble. Ciao.